message que Dieu m'a mis dans le cœur ce matin. J'ai béni le temps de louange parce que ça confirme un peu ce que j'ai, sur quoi j'ai médité ce week-end. Et jusqu'à l'instant là, jusqu'à ce matin, j'avais encore des questionnements. Et après ce chant d'Emmanuel, je lui ai dit, je suis avec toi. Je me suis dit, je suis convaincu que c'est ça vraiment, Seigneur, que tu veux que je puisse partager ce matin. Donc nous restons toujours dans la thématique de la justice de Dieu. Et la dernière fois, j'avais parlé justement de la justice. Et j'avais dit que la justice, c'est un ensemble de principes et de valeurs qui régissent le royaume de Dieu. Et les principes, et ce matin, je vais parler de ces principes de Dieu. Il y en a beaucoup, mais j'en ai pris quelques-uns que je vais travailler qu'on va partager ensemble ce matin. Et avant de rentrer, je vais un peu prendre une définition que j'ai notée du mot principe. Et ça m'a interpellé, vraiment, ça m'a parlé. Un principe, c'est quoi? C'est ce qui est à l'origine de quelque chose, qui est la cause première. Un principe a pour synonyme le fondement de quelque chose. L'origine, le point de départ, la source. La source, le fondement. Et donc, la dernière fois, je disais que la justice est cet ensemble de principes. Donc, Dieu a mis Dieu a placé, a instauré des principes pour la vie chrétienne. Des principes qui régissent aussi ce monde, le monde où nous sommes. Et c'est ça, ces mêmes principes qui régissent aussi dans le ciel. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé la terre un peu comme dans le ciel, afin que la terre soit gouvernée de la même manière qu'elle est gouvernée dans le ciel. Amen. Donc, ce qui est dans le ciel, le Seigneur, Dieu les a mis sur la terre afin que ces principes puissent régir aussi le fonctionnement sur la terre. Après le péché, on sait tout ce qui s'est passé, le lien a été brisé. Et les principes ont pris un coup dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et chaque jour, c'est à nous, chrétiens, de nous battre afin que ces principes puissent retrouver leur place. Non seulement dans nos vies d'abord, mais dans ce monde. Et c'est au travers de nos vies que le monde va comprendre ces principes. Amen. Donc, dans mes recherches, dans mes temps de médite, j'ai pris quelques principes que je considère un peu comme un premier niveau des principes. Et je pense que tous ces principes-là régissent un seul principe. Donc, de tous ces principes, prendre leur source dans un seul principe. De la même manière qu'on dit qu'il y a le péché, et du péché découlent plusieurs sortes de péchés. Moi, j'ai dit qu'il y a un principe, et de ces principes découlent un peu plusieurs sortes de principes qui régissent un peu notre monde. Parce que Dieu les a placés. Donc, ce premier niveau de principe, c'est un peu tout ce qui est je vais dire ça comme ça, une généralité pour tous les êtres humains, que tu sois chrétien ou pas chrétien. Si tu appliques ce fonctionnement, ce principe, ça marche. Il y a toujours quelque chose qui revient. Mais je les ai notés parce que je constate un peu que l'Église aujourd'hui, dans les temps que nous traversons, et plus on avance, plus certains principes disparaissent de l'Église. Et ça, je trouve ça dommage. Disparaissent de l'Église dans le sens que les chrétiens ne les appliquent plus vraiment, ou bien ne les considèrent plus comme dans le passé, ou bien n'accordent plus aucune importance
chrétiens les négligent. Et ça, je trouve ça dommage parce que, en tant que chrétiens, c'est nous qui devons les instaurer, les remettre à leur place, afin que l'Église puisse avancer et faire l'œuvre selon les principes de Dieu. Amen. Donc, le premier principe qu'il y a, que j'ai noté, c'est on récolte ce que l'on sème. Amen. Ça, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, c'est un principe qui ne change pas. Un principe, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est inné. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un retour à l'envoi, il y a toujours quelque chose. Donc, si quelqu'un veut essayer de dévier de ce principe, il n'est plus dans la logique de Dieu. Et si un chrétien essaie de contourner cela, les conséquences ne sont plus les mêmes. En fait, il dévie d'un système que Dieu a placé. Alors, il détourne la parole. Sa vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. On récolte ce que l'on sème. Et beaucoup ne veulent pas semer pour ne pas récolter. Et ça, c'est une chose que je vois qui disparaît dans les églises. Parce qu'on se sent bien, on n'a plus... aller s'aimer autre part n'est plus quelque chose d'intéressant. Et c'est dommage parce que, de la même manière que tu ne sèmes rien, si tu ne sèmes rien, eh ben si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Mais beaucoup ne sèment rien, mais veulent récolter beaucoup. Et ça ne marche pas comme ça. L'Église veut avoir beaucoup de membres, veut que l'Église croît numériquement. Mais ce qui fait croître l'Église a disparu de l'Église. Et je parle de l'évangélisation. Où certains ne font même... Il y a même les associations. Il n'y en a pas. Il y a des églises qui n'ont même pas d'association pour répondre aux besoins de la société. Mais on veut gagner des âmes. On veut gagner des âmes par la puissance, par l'onction. Ce n'est pas l'onction qui gagne les âmes. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la puissance où tu pries pour les malades et il y a quelqu'un qui titube quelque part. Non. Le principe est simple. Si on veut croître, si on veut grandir, on doit semer. Galates 6, verset 7 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Église, peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sémons? Ou qu'est-ce que nous ne sémons pas? Qu'est-ce que nous faisions avant que nous ne faisions plus aujourd'hui? Or que plus on avance, plus on a besoin des choses qui soient encore faites. Plus on doit faire des choses. Parce que le monde va devenir de plus en plus compliqué. Et nous devons garder le rythme de s'aimer de plus en plus. Mais plus on avance, par des temps difficiles, moins on sème. Et moins on sème, et moins on va récolter. La mission première de l'Église, et ça je ne vais pas cesser de le dire, c'est de gagner des âmes à Christ. C'est d'annoncer l'Évangile. C'est ça la mission de l'Église. De l'Église universelle, l'Église, le corps de Christ. C'est de faire du bien aux gens. La deuxième chose que je voulais partager, c'est la croissance. La croissance de l'Église comme la croissance personnelle. Nous ne naissons pas et ne restons pas des bébés physiquement. Ce qui veut aussi dire que spirituellement, nous ne naissons pas et ne restons pas des bébés spirituels. Il faut grandir, il faut croître. La croissance fait partie de la vie du chrétien, au travers des messages, au travers de la prédication, au travers des livres que nous lisons, au travers de la prière. Nous devons grandir. Si nous-mêmes, personnellement, nous ne grandissons pas, l'Église de Dieu ne va pas grandir.
C'est la croissance qui nous permet de comprendre les situations. C'est la croissance qui nous permet de comprendre, d'avoir la force d'agir. Plus on est fort, plus on grandit, plus on a la capacité d'agir. Un enfant qui ne grandit pas ne peut pas faire des choses d'un adulte. Église, si tu restes enfant, or que Dieu t'attend plus loin, ton action ne sera pas aussi forte parce que tu n'as pas grandi. Et comme dans toute chose, il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. On ne reste pas des bébés spirituels. On ne reste pas des bébés spirituels. Il faut grandir. Donc, Luc 2, verset 52 nous dit ceci. Et j'aime bien ce passage. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, il croissait spirituellement. Devant les hommes, il croissait physiquement. Amen. C'est nous qui devons investir pour grandir. Mais la croissance a disparu aussi, ou bien elle s'est faite de moins en moins voir dans l'Église, l'Église de Christ. Et ça s'est fait aussi de moins en moins voir dans la vie des frères et sœurs. Parce qu'on arrive à un moment où peut-être, je ne sais pas, il y a un vent qui souffle, où on ne sait plus trop ce qui se passe. Les gens sont fatigués peut-être. Les gens sont découragés. Je ne sais pas. Mais il y a un vent qui souffle. Et ce vent n'est pas bon pour l'Église. Ce vent n'est pas bon pour les chrétiens. Le vent de l'habitude, de la monotonie. On rentre dans un rythme qui ne paye plus. Parce qu'on ne fait plus les choses par conviction, mais parce qu'on est habitué à le faire ça. On est habitué à venir à l'église le dimanche. On est habitué à venir assister aux réunions des prières. On est habitué à cela. Mais on le fait mécaniquement. Parce que le sens même du pourquoi est parti. Le sens même du pourquoi on le fait est parti. Réunion des prières, on se connecte sur Zoom parce qu'on doit être connecté. Et des fois, derrière cette connexion, il n'y a personne. La personne peut être en train de dormir. Mais il fait comme s'il était là. Parce que la réalité, le sens même de se connecter à la prière, le pourquoi n'est plus là. C'est la mécanique qui fonctionne maintenant. Et ça, c'est un des dangers de la vie chrétienne. On tombe dans une mécanique. On le fait comme ça. Mais il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus rien. La terre est sec. Il n'y a plus rien à aspirer. Alors on continue. On répète les mêmes choses. On refait les mêmes choses. Mais le véritable sens a disparu. Les réunions des prières, on vient pour prier, pour demander quelque chose, pour atteindre. Il y a un objectif lorsqu'on se rassemble pour prier. Mais il y en a, c'est fini. On prie juste pour prier. On répète les mêmes paroles au Seigneur. Seigneur, tu vois l'église. Seigneur, tu vois ceci. Seigneur, tu vois ma vie. Les mêmes choses. On ne prie pas pour les mêmes choses tout le temps. Au bout d'un moment, il faudrait que le but puisse être atteint. Si on prie pour la guérison, il faudrait qu'à un moment donné, la guérison, le Seigneur nous dise que là, la personne est guérie. Ou bien il nous dit que la personne sera guérie à tel moment. Continue, persévère. J'aime bien l'image de Daniel qui n'a pas cessé de prier. Il n'a pas prié mécaniquement. Tant qu'il n'a pas vu l'exaucement, il a continué de prier. Mais il attendait quand même l'exaucement. Il ne priait pas pour prier. Ce n'était pas qu'il le faisait continuellement parce que, bon oui, c'est midi, il faudrait que j'aille prier. Il le faisait parce qu'il voulait voir l'exaucement. Et quand il a vu l'exaucement, il a changé de type de prière. Il a changé. C'était plus pour la même chose. Il y avait un autre objectif qui est derrière. Est-ce qu'on prie tout le temps pour les mêmes choses?
Non. Si on continue à prier pour les mêmes choses, ça devient mécanique. Et il n'y a plus de saveur dans la prière. Dieu ne prend plus plaisir dedans. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus le cœur dedans. Amen. La croissance, notre croissance personnelle est importante. Nous devons croître. Nous devons un jour être grands et faire les choses de grands. La maturité est un principe. Parce que Dieu appelle toute personne à être mature. Dieu n'appelle pas les gens à être des immatures toute leur vie. Ce n'est pas possible. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, il y a un moment où tu dois être capable d'être mature, de prendre des décisions sensées, d'agir de manière mature. À l'église, on n'entretient pas des gens, des bébés spirituels. C'est pas, on vient, on vous donne du lait tous les dimanches, en réunion des prières. Vous devez recevoir aussi de la nourriture solide. Mais si vous n'avez pas grandi, et si vous n'avez pas la maturité, les capacités pour recevoir la nourriture de quelqu'un de mature, vous passez à côté de quelque chose. Nous devons grandir, nous devons atteindre la maturité. La Bible nous dit ceci, dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne soyez pas dans un confort de quelque chose qui est présentement, qui est là et qui continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un qui est renouvelé dans son intelligence, ça veut dire au niveau de la maturité, il développe une capacité. Il développe de l'intelligence. Parce que ça doit grandir. Même la maturité, on doit grandir en maturité. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Amen. Vous êtes avec moi là? Amen. Vous êtes avec moi là? Amen. Ah, d'accord. J'ai l'impression d'être seul parfois. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il y a un temps où on discerne qu'il y a un besoin. Mais pour discerner ça, il faut avoir la capacité, la maturité de voir et de dire, ah, là je vois qu'il y a une situation qui n'est pas bonne. Il faut rentrer en travail. Mais si tu n'as pas cette capacité de voir et de discerner cela, tu vas tourner en rond, tu vas te conformer au siècle présent. Or que Dieu n'est pas là pour que tu tournes dans le siècle présent. Il y a des choses à venir. Il y a pas mal de choses qu'il a à te donner. Mais tu ne peux pas rester continuellement à ton niveau. Aucune personne ici, là, à part ceux qui sont moins âgés, ne reste continuellement à l'âge de 10 ans. Au bout d'un moment, on prend 11, on prend 12, on prend 13, on prend 14, on prend 15. Spirituellement, on doit aussi grandir. Afin de pouvoir comprendre les mystères de Dieu. Pouvoir discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bon, agréable et parfait. Les bébés spirituels ne comprennent pas ce qui est bon, agréable et parfait. Ils veulent que des bonbons tout le temps. Un enfant, tu peux lui donner les bonbons de lundi à dimanche, il ne va pas te dire non. Il ne sait pas que ce n'est pas bon pour ses dents et que ce n'est pas bon pour le sucre dans le corps. Mais il va toujours prendre parce que pour lui c'est bon, comme ça il aime ça. Amen. Il faut qu'il comprenne qu'il existe la brosse à dents, le dentifrice. Et que les bonbons, ce n'est pas bon tout le temps. Et l'Église aussi doit comprendre que ce n'est pas bon tout le temps les mêmes choses, de tourner en rond. Parce que Dieu fait venir des nouvelles choses.
On dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc dimanche après dimanche, ça ne peut pas être la même chose. On ne peut pas parler des mêmes choses. Dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas vivre les mêmes choses tout le temps. Il y a un problème. Il faut grandir. Dans le service en Christ, tu ne peux pas faire vivre les mêmes choses tout le temps. Il faut améliorer. Quand on a commencé le multimédia, ça a changé beaucoup de noms, c'est devenu le multimédia aujourd'hui. L'audiovisuel, excuse-moi. Vous voyez, ça a même changé. On change de nom. Aujourd'hui, on fait les lives. Les noms ont changé. L'audiovisuel, avant, c'était le multimédia. Avant, c'était... Pourquoi? Parce que étape par étape, on avance. La maturité est très importante pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Si on n'a pas la maturité, on va vivre selon les choses de ce monde. La fécondité est un principe. La stérilité ne fait pas partie du plan de Dieu. Ça, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas pensé stérilité. Il n'a pas dit que vous allez être stérile. La fécondité, c'est reproduire. Se reproduire. C'est Pasteur Laurence qui me dit ça. Se reproduire. Il faut être fécond. Parce que chacun d'entre nous a cette capacité de l'être dans ce qu'il fait. Que ce soit dans le service qu'il fait, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie d'église, que ce soit dans son ministère, il faut se reproduire. Il faut des petits de vous. Ça veut dire que vous devez apprendre à faire des choses et à transmettre ces choses, à enseigner les autres à faire de même que vous. Vous ne pouvez pas rester stérile, vous ne portez pas de fruits. La Bible dit quoi? Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Il y avait un autre passage, un autre verset que je n'ai pas noté, c'est même plus, qui nous parle de se multiplier, de nous reproduire. Le peuple d'Israël, au fur de son voyage, avançait, et au fur qu'il avançait, il s'est multiplié. En Égypte, ils ne sont pas restés le nombre qui sont rentrés au pays d'Égypte, quand ils sont rentrés. La Bible dit qu'ils se sont multipliés pour former une nation, à tel point que les Égyptiens ont eu peur et qu'ils ont commencé à les massacrer. Plus tu te multiplies, plus tu es fort. Plus l'Église se multiplie, plus ça fait une force dans l'Église. Si on n'est pas fécond, si on n'a pas des œuvres que nous produisons, on n'a pas de force. Amen. Donc la fécondité est un principe. Nous devons nous multiplier. Je dois me multiplier. Je dois faire des petits de moi, qui un jour prendront leur envol et feront aussi eux des petits d'eux. Amen. La responsabilité est un principe. Dieu a créé l'homme et il lui a donné une responsabilité. Il lui a dit, fais comme ça. C'est toi qui es responsable. Il n'y a personne sur cette terre qui ne peut pas avoir une responsabilité. Dieu t'appelle à être responsable de quelqu'un, d'un service, des ministères. Tu es responsable aussi de l'avenir de quelqu'un d'autre. On n'est pas responsable que de nous-mêmes. On est responsable de ce que l'autre puisse recevoir ce que nous avons reçu. Parce que nous ne sommes que des transmetteurs de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous donne, c'est pour transmettre plus tard à quelqu'un qui lui aussi transmettra à quelqu'un d'autre la vie d'Élie et Élisée. Amen. Si Élie n'avait rien transmis à Élisée, qu'aurait fait Élisée?
Ne soyons pas avares des choses que Dieu nous a données. Nous devons transmettre, mais pas que dans l'Église. Et là, je précise que les choses ne sont pas que pour l'Église. Il y a des choses que nous pouvons faire à l'extérieur de l'Église. Transmettre des choses à l'extérieur de l'Église. Dans mon travail, je transmets des valeurs. Je transmets des compétences. Quand on cherche un tuteur pour un stagiaire, lève la main. Parce que tu vas lui transmettre des choses que quelqu'un d'autre n'aurait pas transmis. Peut-être que tu vas lui transmettre les bonnes valeurs, alors que l'autre lui aurait transmis des mauvaises valeurs. L'autre lui aurait transmis peut-être la triche. Toi, tu lui apprends le travail. Donc, ce n'est pas que dans l'église où il faut former, où il faut transmettre, où il faut être responsable. Mais c'est aussi à l'extérieur de l'église. Et c'est là, en faisant ça, que nous faisons l'œuvre de Dieu. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit ceci. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et là, je vais parler à chacun d'entre nous. Veillez et demeurez dans la foi. Demeurer dans la foi, ce n'est pas dire juste je reste statique et attendre que les choses arrivent. Attendre le dimanche matin pour la prédication, attendre la réunion des prières pour prier, attendre. C'est ta responsabilité de courir après les choses que Dieu veut te donner. C'est ta responsabilité de te nourrir spirituellement, d'entretenir ta foi. C'est ta responsabilité de veiller aussi sur les autres. Et ça, on l'a déjà dit. Mais c'est ta responsabilité de chercher à grandir. Dieu va mettre des choses sur ton chemin. C'est ta responsabilité d'aller les chercher, d'aller les prendre et de grandir spirituellement. Si tu restes là, que les choses vont tomber du ciel, ça ne tombe pas du ciel, les choses que Dieu te donne. Non, ça ne tombe pas du ciel, je suis désolé. La délivrance du peuple d'Israël, Daniel est allé la chercher dans la prière. Il n'a pas dit, bon, il a regardé les Écritures, il a vu que bon, ça fait déjà quelques années qui sont passées, bon, on va encore attendre, peut-être que Dieu a oublié. Peut-être qu'il a décalé la date. Non. Dieu a envoyé pasteur Daniel et allé lui rappeler les choses. Si Daniel n'était pas allé à la recherche de cela dans la prière, le peuple d'Israël n'aurait peut-être pas été délivré à ce moment-là. Donc, c'est la responsabilité de chacun d'aller chercher les choses que Dieu lui a données. C'est la responsabilité de chacun d'aller chercher à grandir. La nourriture qu'on mange, ce n'est pas nous-mêmes, c'est pas livré gratuitement. Chacun va faire les courses au marché, il cuisine et il mange. Si tu ne le fais pas, tu ne manges pas. Ce n'est pas la vérité? Amen? Amen. Il y a de moins en moins de personnes qui répondent. La responsabilité, nous devons être des hommes et des femmes. Et nous devons apprendre à nous fortifier. Fortifier, c'est apprendre à entretenir notre force. On se fortifie. Et on devient plus fort encore. On se fortifie. Si je veux prendre des muscles, je prends des protéines. Si je veux prendre telle chose, je prends telle chose. Si je veux perdre aussi, les femmes connaissent mieux que moi, les choses comme ça. De perdre, ça je ne connais pas. Je ne perds pas de poids. L'humilité. L'humilité. Ah, on connaît tout ce passage qui dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. La
crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte, c'est dans Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Attention. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mais ce n'est pas parce que je suis sage que je dois faire n'importe quoi. La sagesse que Dieu me donne n'est pas pour monter sur la tête des gens ou pour considérer les autres comme des moins que rien. Mais l'humilité est accompagnée. Si tu veux grandir, si tu veux connaître les choses que Dieu donne, la gloire, comme c'est écrit, l'humilité. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Attention dans les églises, frères et sœurs. L'humilité, c'est important. Le service, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, le service. Le service est un principe. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens à qui Dieu donne des choses pour transmettre, pour enseigner, pour donner, pour servir. Et Philippiens 2, verset 7 nous dit ceci. C'est Jésus. Mais, s'ayant dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je me suis arrêté là. Il a pris une forme de serviteur. Bien-aimé, Christ a été le premier serviteur. Il a servi Dieu en venant sur la terre, en mourant pour lui. En mourant pour que nous soyons sauvés. Serviteur. Et il y a un autre niveau, et il y a un deuxième niveau de principe. Ouais, tous ces principes que j'ai annoncés, les chrétiens comme les non-chrétiens peuvent les appliquer. C'est comme le principe de la dîme. Si tu donnes un dixième, Dieu se souviendra de toi. Je n'ai pas dit que c'est pas parce que je donne que Dieu va se souvenir. Mais c'est un principe simple que nous devons donner le 1/10 de nos revenus. Et il y a des non-chrétiens qui ont compris le principe du donner de la dîme. Ils ne le font pas comme la dîme à l'église. Qui a apporté sa dîme apporte. Non. Ils créent des fondations où ils font du social. Mais parce que c'est un principe, il y a toujours un retour. Il y a toujours un retour. C'est un principe. C'est un principe. Et tout ce que j'ai annoncé sont des principes. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je donne et il y a un retour derrière. Si je vais être grand, il faut que je grandisse. Et plus je grandis, plus j'atteins de la maturité. Si je ne grandis pas, je n'aurai pas de la maturité. Je sème et je récolte. Je suis fécond. Parce que Dieu a créé des choses comme ça. Il y a un deuxième niveau de principe, comme la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et Romains 10 nous dit ceci. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi aussi est un principe. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir les choses à venir.
C'est la foi qui t'amène à croire que Dieu est vivant. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas la foi. Tu peux traverser le désert comme quoi? Tu vois qu'à gauche, à droite, il n'y a rien qui ne marche. Mais c'est la foi qui te dit que Dieu est devant. Que Dieu va corriger peut-être ta trajectoire. Il va te ramener. Parce qu'il est Emmanuel. Amen. Alors si tu veux vivre des choses avec Dieu, il te faut avoir la foi. Il te faut avoir la foi. Il y a aussi le pardon. Le pardon, c'est un principe. Dieu nous l'a donné. Parce que si on ne pardonne pas, il y a des choses qui ne vont pas aller dans notre vie. Il y a des blocages que nous mettons nous-mêmes dans notre vie. Colossiens 3,13 nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est un principe. Tu ne peux pas dire que tu ne pardonnes pas, que Christ t'a pardonné. Vous connaissez l'histoire dans la Bible où il y a un roi, je pense comme ça dans certaines versions, qui avait quelqu'un qui le devait. Et il a dit, bon, c'est pas grave, tu n'as pas de sous, ben, je te remets ta dette, tu ne me dois plus rien. Amen. Mais celui à qui on a remis la dette, qui devait quelque chose au roi, il avait aussi quelqu'un d'autre qui le devait. Comme quoi, ça se doit. Mais lui, au lieu d'être comme le roi, il a mis celui qui le devait en prison. Et quand le roi a appris cela, il a été furieux. Il a dit, ne devais-tu pas remettre aussi la dette de celui qui te devait, comme je t'ai remis ta dette? Bien-aimé, c'est important. Le pardon est quelque chose de primordial dans la vie du chrétien. Il n'y a aucune chose que le chrétien ne peut pas pardonner. Et là, je parle maintenant des gens dans l'église. Je ne parle plus des gens à l'extérieur. Même si eux, ils se pardonnent entre eux. Mais quand c'est avec quelqu'un d'autre, ils ne le font pas. Mais toi, en tant que chrétien, le pardon est une nécessité pour que tu puisses avancer et vivre les choses que Dieu a pour toi dans le futur. Si tu ne sais pas pardonner, tu te retiens des choses dans le ciel. Il y a des grâces qui ne vont pas tomber. Parce que tu n'as pas pris exemple sur Jésus. Si Dieu a pu te pardonner, est-ce qu'il y a une chose que tu sois incapable de pardonner? Et si Dieu demande de pardonner, parce qu'il sait que c'est difficile de pardonner. Amen. En tant qu'être humain, c'est compliqué de pardonner. Quand quelqu'un t'a fait du mal, aïe, tu te souviens de ça, tu te souviens de la blessure qu'il t'a fait. Ça fait mal. Mais Christ te dit, les trous de la croix sont encore là. T'imagines la douleur que ça fait à Jésus. La couronne d'épines, est-ce que c'est moins que ce que l'autre t'a fait? Tout ce que l'Éternel a pardonné. C'est un principe. Celui qui ne sait pas pardonner freine son avancée. Il y a des choses que Dieu ne va pas te laisser avoir parce que tu n'as pas appris à pardonner. Matthieu 18, 21, 22 dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère alors qu'il péchera contre moi, qu'il péchera contre moi, alors qu'il péchera contre moi, en gros, qu'il m'ait fait du mal. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Je n'ai pas compris pourquoi le chiffre 7, il aurait pu dire jusqu'à 6 fois, 5 fois, une fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
70 fois 7 fois. Peut-être que si Pierre avait dit jusqu'à une fois, il aurait dit jusqu'à 10 fois 7. Ça aurait réduit. Mais il est parti jusqu'à 7, on ne sait pas. Et combien de fois on pardonne nos frères et nos sœurs en une journée? Ça, c'est juste en une journée. Qui est déjà arrivé jusqu'à 70 fois 7 fois à pardonner? 77 fois. Voilà. Merci. Qui a déjà pardonné quelqu'un en une journée 77 fois? Ou 77 fois 77 personnes en une journée? On n'a pas encore atteint le quota. Il n'est pas pardonné. Le pardon est vraiment un principe qui nous guérit nous-mêmes. Pardonner à quelqu'un, ça nous apporte la guérison. Au cas où il y en a qui ne savent pas. Ça nous apporte la guérison intérieure, émotionnelle, la guérison psychologique, la guérison dans tous les domaines, le pardon. Peu importe la gravité de la chose, le pardon est une guérison. On cherche, parfois on est malade, on dit que notre frère est psychologiquement, ça ne va pas, mentalement. Peut-être qu'il y a des choses qu'il doit pardonner dans sa vie pour avoir la guérison. On va prier là. Peut-être que ça ne marche pas. L'obéissance. L'obéissance est un principe. Et le Seigneur le dit lui-même. Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, c'est Saül, qui va en mission et Dieu lui demande de tout détruire là où il va. Mais arrivé là-bas, il n'obéit pas, il garde quelque chose, il garde des animaux et quelques biens. Alors Saül, prophète de l'Éternel, dit, apprends cela. Et Dieu lui dit ceci, que non, Saül, je l'ai rejeté, il ne m'a pas obéi. Samuel vient dire à Saül ceci, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous revenons encore sur l'obéissance, et on va encore enseigner sur l'obéissance de la parole, parce qu'on sait que c'est un principe fondamental pour trouver grâce aux yeux de Dieu. On a trouvé déjà grâce, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir si l'obéissance ne suit pas. Amen. L'obéissance est un principe. Il y a des choses comme ça qui font la justice de Dieu. Et il y a l'amour. L'amour. L'amour, je vais lire jusqu'au verset 13. C'est quoi déjà? 1 Corinthiens 13, 13. Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez pourquoi c'est l'amour la plus grande de ces choses? Qui sait pourquoi l'amour est la plus grande de ces choses? C'est l'un des commandements. Ouais. Parce que j'entends pas. C'est la base de tout. L'amour, c'est la base de tout. Tout ce que j'ai cité comme principe et tout ce que je n'ai pas cité prennent leur source dans l'amour. Parce que le monde a été créé sur la base de l'amour. Il n'y a rien qui... Le fait que nous existons, notre existence est basée sur l'amour. Et la preuve, c'est que Christ est mort pour nous encore sur la croix à cause de l'amour. Si donc l'amour n'est pas le fondement sur quoi on bâtit notre vie, nous avons tout manqué. Personnellement, comme en tant qu'Église, le monde ne sait pas ces choses. Il y a des choses qu'ils choisissent de faire pour leur propre vie. Mais vous
vous les connaissez. L'amour est le fondement de toutes choses. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais inviter les chantres. L'amour de Christ est le fondement de toutes choses. La Bible dit, il y a un passage dans 1 Corinthiens qui dit, nous pouvons être, si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou comme un cymbale qui retentit. Donc, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est du blabla. Et si j'ai la prophétie et que je connais tous les mystères et toutes les révélations, toutes les connaissances, et que j'ai toutefois de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai des aliments, comme Réa, tous les biens que j'ai, si je les donne à Réa, et que je livrerai mon corps afin que je puisse brûler, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. L'amour eut de longanimiste. C'est un nouveau mot, ça, je crois que je cherche dans le dictionnaire. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, endure tout, espère tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Je vais m'arrêter là. Voici ce qu'est l'amour. Un des piliers centraux, le fondement même, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a défini le principe, le fondement de la vie chrétienne. S'il n'y a pas ça comme base, nous ne sommes rien. Amen. Je vais laisser la place.